Hello, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première fois de l'année 2025. Je vous souhaite une très très belle année. Je suis pas revenue depuis le mois de novembre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez pourquoi. Beaucoup d'activités extra-professionnelles, le travail à plein temps, les voyages, la famille. Et voilà, on va dire que ça a été une fin d'année 2024 pleine et un début d'année 2025 assez rempli également. Moi, je suis infiniment reconnaissante. Il y a de très belles choses qui se sont passées en fin 2024 et il y a également de très très belles choses qui arrivent en 2025. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous également. Parmi les belles choses qui sont arrivées en cette fin d'année 2024, on a atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne. Je vous dis infiniment merci. Alors, il faut savoir que sur YouTube, 1000 abonnés, c'est l'une des premières conditions, l'une des conditions les plus basiques pour faire monétiser sa chaîne. Donc, à cause de cela, pour cela, partout dans le monde, les 1000 abonnés sont très souvent célébrés because it's a milestone, it's an important achievement for content creators. On va faire de même ici, même si l'objectif premier de la chaîne, c'est pas la monétisation. On va dire que c'est un signe de progrès. C'est un signe que le travail qui est fait ici est utile, qu'on soit aujourd'hui un peu plus de 1000 d'ailleurs. Je me sens très très privilégiée que vous soyez tous là à me suivre de façon régulière, à commenter, à partager les vidéos. Merci beaucoup. Merci infiniment. On est 1000 aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai créé la chaîne à la base. Et je vais vous partager avec vous également la direction dans laquelle la chaîne va aller, ce que j'ai choisi de faire avec la chaîne pour la suite. Je crois que vous avez déjà parlé de mon parcours linguistique dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, le lien sera en barre d'infos. Dans cette vidéo-là, je vous expliquais que en fait, je suis née, j'ai grandi dans le nord-ouest du Cameroun et j'y ai appris l'anglais. Donc, quand je suis arrivée à la fac et que j'ai entendu parler du concours d'entrée à l'EAMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne, et que en plus, l'anglais, c'était coefficient 10, je me suis dit, mais Christelle, ça, c'est l'opportunité de ta vie. Tu es très brave en anglais, tu as un très bon niveau, donc vas-y, essaie le concours. Sauf que je réussis, oui, je passe, je suis formée. Maintenant, quand je commence à travailler en 2014, en fait, je me rends compte à travers les communications avec les équipages que, écoutez, il y a énormément à apprendre. Il y a beaucoup plus à apprendre que ce que je sais déjà, parce que on est du coup de divers horizons, on a des accents différents, il y a beaucoup plus de challenges linguistiques que je le pensais. Et je me rends compte aussi de l'importance de l'anglais dans le domaine du contrôle aérien. Je me dis que plus je m'améliore, plus la qualité de service que je rends est meilleure. Et donc, du coup, pourquoi ne pas me perfectionner un petit peu plus? Et je savais que mon point faible, c'était la prononciation. Pas forcément parce qu'elle était très mauvaise, mais parce qu'elle n'était pas standard du point de vue Modern Received Pronunciation. Je crois que j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me concentrer, à faire beaucoup d'efforts en anglais. J'ai énormément progressé. J'ai décidé de mener des actions dans mon entourage pour pouvoir améliorer mon anglais et partager mes connaissances tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer des forums. Je me rappelle que le premier que j'avais créé, c'était un groupe WhatsApp pour les contrôleurs de Yaoundé, dans lequel on avait une fois par semaine un échange en anglais en ligne. C'était, je crois, sur Zoom ou sur Google Meet. Et voilà, on animait la session à tour de rôle. C'était très intéressant. C'était de la pratique pour tout le monde, pour moi, pour mes collègues. Et on grandissait ensemble, linguistiquement parlant. Sauf que très vite, j'ai commencé à avoir l'impression que, voilà, je forçais les participants. J'avais cette sensation que pour que ça tienne, il faut, mais vraiment absolument, que je cours après les collègues. J'ai commencé à ressentir ce malaise-là parce que j'avais besoin de voir de la motivation, plus de motivation en tout cas, venant des autres participants. Et donc, j'ai décidé tout simplement d'aller ailleurs, de maintenir le même système et d'aller ailleurs. Donc, j'ai commencé à créer des forums ailleurs. J'ai décidé d'être active sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui avait d'intéressant sur les réseaux sociaux, c'était justement que quand tu crées du contenu, tu n'as pas à courir après les gens pour qu'ils regardent. En fait, quelqu'un vient et clique volontairement sur ta vidéo et décide si la personne veut regarder du début jusqu'à la fin. Donc, regarder la vidéo jusqu'au bout. Et pour moi, c'était gagnant-gagnant parce que une seule personne qui regarde l'entièreté de la vidéo, pour moi, c'est beaucoup mieux que 10 personnes qui sont rassemblées, que j'ai dû, beaucoup motiver pour venir ou convaincre
devenir et qui ont besoin de mon intervention pour revenir la prochaine fois. Donc moi, j'estimais que quelqu'un qui regarde une vidéo, qui est intéressé, qui clique sur s'abonner, qui revient la prochaine fois regarder la nouvelle vidéo, c'est beaucoup plus gratifiant pour la quantité de travail que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par Facebook, ensuite Instagram, et ensuite j'ai transformé mon compte YouTube qui existait déjà depuis 2014, voilà, en compte YouTube professionnel, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à créer des vidéos en anglais. Et comme je suis dans le domaine de l'aviation et que je suis très passionnée, j'ai voulu partager mes connaissances dans l'aviation. J'ai surtout voulu montrer aux gens que cette opportunité-là existe parce que je me souviens justement qu'en 2011, quand j'ai fait le concours, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet sur le concours. Jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, qui donnent des informations réelles sur la SECNA ou sur l'IAMAC ou encore tout simplement sur le concours et la structure des tests. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'apporter ces informations-là. Ça pourrait faire la différence pour beaucoup. Et enfin, je me suis rendu compte en travaillant que ça, c'est un domaine dans lequel il y a très, très peu de femmes et pourtant, il y a énormément de place pour les femmes. On n'est pas assez nombreuses. J'ai fait une vidéo sur les challenges que rencontrent les femmes dans ce milieu dit d'hommes et ça me motive encore plus chaque jour à partager le quotidien, mon quotidien dans le milieu en tant que femme. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui pourraient rentrer dans le domaine mais qui ont des appréhensions par rapport à la vie de famille. Parce que nous, en Afrique, on est éduqués pour être le pilier de la famille, pour jouer un rôle social vraiment très important. Et il y a énormément de femmes qui, du coup, voilà, bloquent les opportunités de carrière, de peur que ces opportunités-là viennent les freiner dans leur rôle familial ou social. Alors, quelles que soient nos priorités, je montre un petit peu de mon quotidien professionnel, ma vie sociale, ma vie de famille, surtout pour convaincre les jeunes filles, les femmes qui pourraient être intéressées par le domaine, que voilà, on peut très bien briller, réussir dans ce domaine, tout en ayant une vie de famille équilibrée. Donc, c'est pour ça que sur la chaîne, je partage à la fois l'aviation, du contenu sur l'aviation, sur l'anglais et sur la passion de la femme. Alors, je sais que la première règle quand on est sur YouTube et qu'on veut grandir, c'est d'avoir une seule niche. Mais j'ai jamais pu me décider entre les trois. Je me dis que j'ai juste envie de faire des vidéos qui me plaisent, de partager ma passion. Et donc, pourquoi ne pas parler de ces trois sujets-là, puisqu'ils me plaisent tous. Bon, peut-être qu'à l'avenir, je recentrerai cette chaîne-là sur une chose en particulier. Mais en attendant, voilà, les raisons pour lesquelles j'ai créé la chaîne, c'était pour pouvoir partager ces trois choses-là. Je dis encore, je suis infiniment reconnaissante de voir que voilà, vous êtes présents. Pour moi, c'est un signe que quand même, il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et donc, j'ai l'intention de continuer pour l'avenir. Alors, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que chaque année, à l'approche du concours, je fais toujours un petit quelque chose pour les jeunes qui préparent le concours. Par le passé, il y a eu des sessions de formation sur la structure du test, surtout du test d'anglais. J'ai partagé des documents sur les tests psychotechniques. J'ai partagé en tout cas énormément de choses relatives au concours, la documentation, les AVP et tout. Cette année, ça va être un peu difficile parce que, voilà, quand je regarde le planning professionnel de maintenant jusqu'au mois de mai à peu près, je pense que ce sera extrêmement difficile pour moi to host individual sessions where I teach people to navigate the test and to face the examiners. Je pense que ce sera un peu plus difficile. En tout cas, j'aurai beaucoup moins de temps à offrir. Et donc, je me dis que l'idéal pour capitaliser, pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, c'est juste de faire des vidéos où je parle de la structure du test d'anglais, où je fais des petites vidéos sur voilà, ce sur quoi se concentrer quand on va à ce test-là. Et donc, ça va être probablement ça. Ma présence dans ce cadre-là va certainement se limiter à quelques vidéos sur YouTube, malheureusement. Il y en a déjà beaucoup d'entre vous, ceux qui ambitionnent de faire le concours, qui me contactent par téléphone. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas très présente sur le WhatsApp de la chaîne Elevate, de l'entreprise, tout simplement parce que je suis très investie ailleurs. Donc, je serai très présente certainement sur YouTube. Et si d'aventure j'avais du temps pour des sessions de pratique en anglais, je vous le promets, j'offrirai du temps. Voilà, si j'ai des personnes également qui veulent participer, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez offrir votre temps en tant que coach
pour le tutorat des candidats au concours d'entrée à l'IAMAC cyclo-contrôleur aérien, que ce soit sur les tests psychotechniques ou alors sur les tests d'anglais. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je vais mettre le mail ou le numéro WhatsApp. Puissiez me contacter pour donner de votre temps. Alors, cette chaîne va rester une chaîne sur laquelle je parle de temps en temps, mais vraiment alors parfois d'aviation. Je vais beaucoup parler d'anglais. Je vais vous partager énormément de choses sur l'anglais, comment s'améliorer, comment persévérer, comment rester motivé quand on apprend, surtout quand on apprend en autodidacte. Je vais développer des modules et programmes de formation pour l'anglais conversationnel. De cette manière, ceux qui sont intéressés exclusivement par l'anglais, la pratique de l'anglais pourront bénéficier de ces cours-là. On va parler un petit peu aussi de l'émancipation de la femme, comme d'habitude. Vraiment pas beaucoup, ça va dépendre de mon emploi du temps encore une fois. Et voilà, donc ce sera essentiellement ça pour la suite de la vidéo. Je partagerai également certainement mon expérience des autres langues parce que j'ai entrepris avec vous, certains d'entre vous, il y a quelques mois, d'apprendre via les applications gratuites des langues. Donc, j'ai choisi pour un premier temps l'espagnol. Je me suis donné 6 mois pour pouvoir faire un bilan. J'espère qu'il sera positif, mais j'y crois. Je suis très confiante parce que ça se passe très bien. J'avance très bien d'ailleurs. Et je ne cherche que l'opportunité de vraiment interagir avec les personnes qui parlent l'espagnol. Je sais que j'en aurai l'occasion. De toute façon, je compte créer l'occasion. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir sur la chaîne. Pour ceux qui pensaient que j'étais partie et qui m'ont contacté sur Instagram, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Je ne suis pas partie, je ne partirai probablement jamais. Je ne serai pas, I'm not going to be consistent as a permanent YouTube creator or content creator. Mais je vais être présente, même si je m'absente un mois et que je reviens, je vais être présente. Donc, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout restez connectés parce qu'il y a des pépites qui arrivent surtout concernant le concours d'entrée à l'IAMAC cycle contrôleur de la circulation aérienne. D'ailleurs, tout cycle confondu. Je vais parler de tout désormais. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.